Salut, c'est Antoine. Aujourd'hui, je suis au Marketing Space dans un espace de coworking à Paris. Je suis avec Thomas et Rémi. Est-ce que vous pouvez très rapidement vous présenter et dire ce que vous faites? Je suis Thomas Gazio et j'accompagne les entrepreneurs à faire un meilleur usage de YouTube et de la vidéo sur Internet. Et moi, donc, je m'appelle Rémi Bigot, 34 ans, presque tous mes cheveux, mais ça commence à partir. On s'en fout, 34 ans. Je te demande ce que tu fais dans la vie. Il est chiant, lui. Il est très très chiant. J'aime bien l'énerver. J'accompagne les entrepreneurs depuis depuis 2003 exactement, et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle le MSB Show. Chaque lundi, un nouvel épisode pour vous aider à créer, à développer votre boîte. Ok, donc on peut dire que vous êtes tous les deux assez présents dans le YouTube game. Quel est votre objectif sur YouTube? Moi, ma mission, c'est de rendre YouTube accessible aux entrepreneurs et qu'ils ne se disent pas si je veux faire la vidéo sur YouTube, il me faut forcément du gros matériel vidéo. Non, aujourd'hui, il vous faut simplement un bon contenu et une mission à offrir à votre audience. Moi, j'ai une très grande mission, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs à réussir ici, dans notre pays, en France. Et je sais qu'il y a beaucoup de débats autour de ça, autour des taxes, des impôts, de l'État, etc. Et moi, je me bats pour que ça se passe mieux ici et que tous les entrepreneurs qui sont ici, qui sont extraordinaires, il y a vraiment des gens incroyables dans les startups, dans les entreprises et tout ça, les aider à rester ici et à développer du business ici. Moi, pour ma part, j'utilise YouTube pour exprimer ma créativité parce que j'aime ça et aussi pour développer mon audience parce que je suis convaincu qu'à l'ère d'Internet, l'audience, c'est vraiment un des principaux capitaux qu'on peut développer dans sa vie. Est-ce qu'il faut d'abord faire des vidéos qu'on aime faire et ensuite attendre de trouver une audience, ou d'abord réfléchir à qu'est-ce qu'on veut trouver comme audience et faire des vidéos en fonction de l'audience qu'on cherche? Hop, je vote pour l'option 2. Vous avez une mission, mais une mission pour qui? Et là, c'est important d'essayer quand même de décrypter au maximum, de dresser le portrait robot de à qui vous souhaitez vous adresser, et faites des vidéos pour eux, en vous adressant à eux. Pour moi, c'est à la jonction des deux, c'est-à-dire qu'on doit identifier sa cible de la meilleure façon possible, voir ce que nous on préfère faire. Si vous aimez pas la vidéo, ça sert à rien d'y aller. Je veux dire, il y a un moment, c'est pas parce qu'on vous dit qu'il faut faire de la vidéo qu'il faut y aller, quoi. Si vous aimez pas ça intrinsèquement, laissez tomber. En fait, à la jonction des deux, vous devez vous décider, voilà, ma cible, elle préfère tel type de contenu. Est-ce que je peux adapter ou pas un contenu qui, moi, me plaît et pouvoir, du coup, aider cette cible? Est-ce qu'il vaut mieux privilégier la qualité ou la quantité en termes d'audience? C'est sûr, la qualité, c'est-à-dire le contenu avant tout. Quand on parle de qualité, c'est pas forcément qualité d'image, qualité de votre caméra, mais c'est vraiment la qualité de votre contenu. Ouais. Et la quantité, c'est plutôt une notion de régularité plus que de quantité. Je vois les cas de figure où les entrepreneurs se lancent un défi, donc ça c'est très bien, avec le défi de se faire une vidéo par jour pendant 30 jours. Le risque en se lançant ce défi, même s'il faut quand même se lancer ce genre de défi, c'est qu'on va se dire quelle vidéo je vais faire pour demain, et résultat on s'est mis une pression sur la quantité et parfois c'est un peu au détriment de la qualité. Pour monter son business show, ce que j'ai fait au départ, c'est que j'ai fait un épisode 0 de l'émission, on est à l'épisode 50 maintenant, et j'ai dit clairement que j'allais faire une émission chaque semaine. Donc j'ai essayé finalement de mixer qualité et quantité. Pour moi, c'était trop de faire une par jour comme toi. Toi, je sais que tu arrives à faire de la qualité une par jour, donc génial, vas-y, continue. Moi, je pense que je n'y arriverai pas, en tout cas pas dans la configuration actuelle. J'ai besoin de prendre plus de temps pour réfléchir. Je suis quelqu'un, voilà, j'ai besoin d'un peu plus de temps, quoi. J'ai réussi à mixer un peu de quantité avec, j'espère, beaucoup de qualité. En tout cas dans le contenu. Par contre, il faut que je travaille un peu plus sur maintenant la production. Ça, c'est mon prochain défi. Comment tu as réussi, toi, à associer quantité et qualité en te tenant à une vidéo par jour? Casey Neistat, qui est un immense vlogueur américain et qui est sûrement mon youtubeur préféré, dit qu'aujourd'hui, en 2016, c'est très difficile de réussir sur YouTube si on n'est pas là quotidiennement. Parce que c'est cette relation que tu veux nouer avec ton audience, et ton audience, elle a besoin de te voir tous les jours aujourd'hui parce qu'il y a énormément de bruit de manière générale sur les réseaux sociaux. Et à mon avis, c'est tout à fait possible de conjuguer qualité et quantité. Et la seule condition, c'est que ta vidéo du jour soit ta priorité numéro 1 et que ça passe avant tout le reste. Et donc ça peut être peut-être dans certains cas un peu difficile parce que des entrepreneurs peuvent avoir autre chose à faire aussi. Absolument, mais à mon avis, le problème, c'est les gens qui voient YouTube comme quelque chose de secondaire pour attirer une audience. Ça doit être le truc numéro 1. À mon avis, on peut pas être partout. Il y a quelques contre-exemples évidents, d'ailleurs, qui sont français. On en a parlé tout à l'heure. Y penser, Bruce Ben Amran, qui fait pas du tout une vidéo par jour ni une vidéo par semaine. C'est une chaîne, je vous invite à vous abonner, c'est extraordinaire. C'est de la vulgarisation scientifique. C'est-à-dire, même si vous aimez pas la science, vous allez l'aimer avec Bruce. Et ce mec, allez, il publie peut-être 2 épisodes par mois et c'est un carton total. Donc, il y a quelques contre-exemples, mais je suis tout à fait d'accord avec toi qu'évidemment, plus on est régulier et bon, en principe, mieux ça marche. Parce que la qualité est excellente. Et en même même temps, il y a autre chose qu'il faut voir, c'est que si Bruce peut-être ne fait pas une vidéo pendant un mois, à mon avis, il y a peut-être un quart de son audience qui va se rendre compte et le reste qui va même pas se rendre compte. Alors que si tu fais une vidéo tous les jours, le jour où tu vas pas publier,
T'as beaucoup de gens qui vont t'envoyer des messages, qui vont se poser des questions, parce que t'es vraiment dans ce genre de relation avec ton audience qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus fusionnelle que simplement j'ai mon émission de temps en temps, même si c'est une excellente qualité, même si comme toi je suis fan de Bruce, c'est pas la même relation à mon avis qu'il noue avec son audience que quelqu'un qui fait une vidéo tous les jours. La relation directe que toi tu peux avoir en vidéo, lui il l'a sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que je l'ai vu, il est très présent sur Twitter par exemple, il répond à beaucoup de personnes, donc honnêtement, quand les gens arrivent parce qu'il utilise Tipeee, qui est un système qui permet de donner de l'argent aux youtubeurs qui font des vidéos, etc. Je sais qu'on a eu un débat là-dessus, mais voilà, c'est toujours intéressant. Mais lui, il utilise ça. Et quand tu vois tous les gens qui payent là-dessus pour que Bruce continue, tu sens qu'il y a quand même une relation très forte avec son audience. En fait, c'était pas tout à fait ça ma question, même si les réponses étaient très intéressantes. C'était, est-ce qu'au niveau de l'audience, des gens qui te suivent, il vaut mieux avoir beaucoup de monde qui te suit, une masse, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir peu de gens, mais des gens qui sont vraiment intéressés par ton contenu et qui sont ciblés, à votre avis? L'objectif d'avoir une audience de masse, c'est un effet d'autorité aux yeux des robots de Google. Maintenant, il vaut mieux avoir... Et peut-être une preuve sociale. Voilà, c'est ça. C'est aussi une preuve sociale. Les personnes qui vous découvrent, il faut dire, ah, s'il a autant d'abonnés, ça vaut peut-être le coup. Il faut plutôt avoir une audience qui réagit et créer cette conversation et cette interactivité avec votre audience. Alors moi, j'aurais une réponse un petit peu différente, même si je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça dépend de votre objectif. C'est-à-dire que si vous voulez devenir le Norman ou Cyprien, votre intérêt, c'est d'avoir un maximum d'audience, surtout si vous monétisez par la publicité. C'est-à-dire que dans ces cas-là, vous vous en foutez. Ce que vous voulez, c'est le million de vues, le million de vues, le million de vues. Donc dans ces cas-là, c'est un peu la stratégie comme les e-commerçants qui se lancent dans ce qu'on appelle la stratégie du volume. C'est-à-dire c'est des gens qui vont faire très peu de marge sur chaque produit qu'ils vont vendre, mais qui vont gagner beaucoup d'argent parce qu'ils se vendent des millions de produits. Ben, c'est exactement la même chose sur YouTube. Si vous avez cette stratégie-là, foncez, soyez vraiment dans le généraliste et essayez d'avoir un maximum d'impact sur tout le monde. Par contre, c'est vrai que dans la plupart des cas, dans mon cas en tout cas, je préfère être beaucoup plus précis, ciblé et vraiment m'attaquer à une seule typologie de personnes. C'est là où il y a un parallèle qui est intéressant à faire entre le youtubeur et l'entrepreneur. Donc le youtubeur, tu l'as bien cité, un Norman, les comics, ceux qui ont un talent à exposer sur YouTube, ils vont effectivement via la composante de divertissement et ils sont vraiment sous cet angle-là. Donc c'est un format un peu télévision. La monétisation de tout cela, c'est effectivement via la publicité et plus vous avez d'audience, plus vous allez gagner d'argent. À contrepartie, l'entrepreneur, lui, cherche effectivement à s'adresser à une cible parce que l'idée qu'il a derrière, c'est pas de vendre de la pub avec YouTube ou faire des partenariats avec les networks pour faire de la pub sur sa chaîne. Il va gagner que des cacahuètes avec ça. Par contre, s'il arrive à proposer de temps en temps à son audience des produits et des services complémentaires, c'est là où il va créer sa marge et c'est là où il va faire ses revenus, l'entrepreneur. À mon avis, la question à se poser, c'est pourquoi vous voulez être sur YouTube? Et si la réponse c'est pour être, en gros, généralement, il y a deux choix, c'est soit la gloire, soit l'argent, pour résumer vraiment de manière très simple. Même si les deux peuvent finalement arriver. Hein, tout à fait. Mais si c'est pour être célèbre et vraiment se faire connaître, là, on va viser le nombre d'abonnés. Le volume. Si c'est pour créer un business rentable, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus simple en fait, de cibler une niche, de cibler vraiment son audience et de s'adresser à une audience vraiment plus qualifiée et de moins essayer de faire du volume. C'est bien meilleur d'avoir 100 fans qui sont des fans absolus de vous, qui littéralement mangent toutes vos vidéos et sont très contents de les avoir et veulent vraiment plus de vous, donc vous allez pouvoir leur vendre des produits, des services, qu'avoir 1500 personnes qui vous regardent une fois de temps en temps. Et là, je pense notamment aux youtubeurs gaming qui sont très nombreux et c'est absolument pas une critique parce qu'il y en a qui font vraiment du bon boulot, il y en a qui sont vraiment fait connaître grâce à ça, mais c'est très difficile de créer un business autour de ça. C'est facile d'avoir beaucoup de fans en fait dans cette thématique, d'avoir beaucoup d'abonnés, mais ça va pas forcément être des abonnés qualifiés et surtout ça va être très compliqué ensuite de vivre de votre chaîne et de vendre des produits. Une dernière question. Comment se faire connaître sur YouTube? Concrètement, je pense qu'il faut faire des choses différentes déjà. C'est-à-dire que il faut que vous soyez très bon dans ce que vous faites, ou alors que vous ayez décidé de vous positionner en j'apprends en même temps que je fais. Pour moi, il y a deux possibilités. Soit vous êtes un expert, même si j'aime pas trop ce terme, d'un sujet, et à ce moment-là, il faut mettre le paquet, il faut être régulier, il faut vraiment arriver à faire des choses différentes, vous différencier de la masse, parce qu'il y a beaucoup de contenus sur YouTube qui sont publiés tous les jours. Donc, il faut vraiment être très différent, être régulier, et enfin, je dirais que pour se faire connaître, il faut sortir du lot. Je pense que c'est vraiment la chose importante pour moi. La très grosse chose qui fonctionne sur YouTube, c'est la différence. On a besoin de vous reconnaître tout de suite du premier coup d'œil. Pourquoi vous croyez que je mets ce chapeau sur cette table et que je vous embête avec ce chapeau tout le temps? C'est pas pour rien. C'est parce que maintenant, quand je vais dans des événements, etc., on m'appelle l'homme au chapeau. C'est tout bête, mais ça reste dans la tête des gens. Donc, essayez de faire des choses différentes, essayez de kiffer, de faire des choses qui vous passionnent. Et normalement, ça va respirer de vos vidéos et ça devrait fonctionner. Oui, tout à fait. La passion, c'est un critère qui est super fondamental. Et effectivement, la passion, c'est la chose la plus facile à faire transpirer à travers un objectif.
Ensuite, pour se faire connaître, il ne faut pas oublier que YouTube est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé au monde. Donc, vous pouvez utiliser le levier du référencement et de se dire, OK, je veux faire tel sujet, mais ce serait bien que j'aille voir un petit peu d'abord, fouiller. Qu'est-ce que les gens recherchent? Voilà, exactement. Le deuxième levier pour se faire connaître rapidement, c'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est on fait du collaboratif. Je pense que c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent aujourd'hui, c'est qu'on a tous des communautés différentes, mais qui sont assez proches finalement, et on peut trouver des fans chez toi qui vont chez toi et inversement, et ça c'est puissant. J'ajouterais qu'il faut vraiment prendre ça au sérieux, s'investir à 100%, être régulier. La régularité, c'est vraiment le secret. C'est la clé. Que ce soit une vidéo par jour, une vidéo par semaine, l'idée c'est de continuer, persévérer, toujours essayer d'avancer, toujours essayer d'identifier ce qui fonctionne et le reproduire. Et à mon avis, c'est ça la clé pour avoir plus, mais il n'y a pas de secret, il n'y a pas de méthode miracle et on verra personne en fait. Enfin, vous prenez même les youtubeurs qui ont des millions de fans. Généralement, ça s'est pas passé rapidement. Au début, il y a eu quelques années de flottement pendant lesquelles ça a été vraiment difficile. Et ensuite, ça a décollé. Souvent, la différence entre l'échec et la réussite, c'est juste c'est un tout petit point. Des fois, les gens qui échouent, c'est parce qu'ils ont arrêté juste avant de réussir en fait. Surtout, n'oubliez pas une chose extrêmement importante. Il n'y a pas de meilleur moment pour commencer que maintenant. Et sur cette phrase de fin, vous retrouvez bien sûr les liens vers la chaîne de Thomas et de Rémi dans la description. Pour ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je parle de liberté de voyage. Je publie une vidéo par jour parce qu'il faut être régulier. Et un dernier mot pour finir. Des pouces bleus. Un dernier mot pour finir. Eh bien écoutez, je vous retrouve avec plaisir sur ma chaîne. Ça a été un grand plaisir de partager ce moment. Ah mais j'en sais rien moi, t'es marrant toi. Restez libre.